Salut, dans cette vidéo, on va parler de l'importance du positionnement, de ton positionnement lors de tes premiers rendez-vous, lors du dating. C'est-à-dire du positionnement, c'est comment est-ce que tu te présentes, comment est-ce que tu veux que la fille te voie, qu'est-ce que tu vends en fait à la fille lors de ton premier rendez-vous. Et c'est hyper important en fait de savoir comment tu te positionnes, c'est-à-dire est-ce que tu te positionnes comme un mec qui cherche une relation sérieuse ou quelqu'un qui au contraire se prend pas à la tête, et quel impact ça peut avoir de ne pas avoir de positionnement ou de rester flou sur le cours de ton date. Le truc c'est que euh, je dirais que la fausse solution, enfin ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils disent la plupart des filles veulent un mec sérieux. Elles veulent un mec, voilà, qui. C'est vrai que la plupart des filles, quand elles vont en date, la plupart, c'est vrai qu'elles cherchent une relation sérieuse. Et les mecs, s'ils datent beaucoup de filles, ils vont plutôt avoir tendance à chercher. Ils vont pas forcément chercher à s'investir tout de suite, en tout cas avec une fille. Même s'il y a des mecs qui cherchent à une relation sérieuse. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que si donc la plupart des mecs, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, ou peut-être ce que tu vas avoir tendance à faire, moi ce que j'ai eu tendance à faire pendant longtemps, c'est t'adapter. C'est-à-dire que la fille veut un truc sérieux, donc tu dis bah ok ça marche, donc moi je veux dire que je veux un truc sérieux. Le problème c'est que après la fille va te faire des petits tests, c'est-à-dire qu'elle va essayer de vérifier si t'es congruent avec ce que tu dis, c'est-à-dire si ce que tu dis c'est vrai ou pas en fait. Et donc du coup elle va chercher à tester ta sincérité. Et le problème c'est que si t'es pas sincère, si elle voit que t'es pas sincère, c'est-à-dire que si elle voit qu'en fait tu lui dis que tu veux un truc sérieux alors qu'en fait c'est pas le cas, et ça risque de l'énerver, tu vois. Parce que les filles ont l'habitude, tu vois, de se faire baratiner. Enfin, une fille, en tout cas, peut-être que les filles naïves et innocentes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience des rencontres, elles, si tu veux, tu pourras les baratiner. Mais une fille qui a un petit peu d'expérience, qui a fait quelques rencontres, qui s'est déjà fait entre guillemets avoir par des mecs, tu pourras pas la baratiner parce qu'elle va tout de suite voir qu'en fait, tu lui dis tu lui dis juste ce qu'elle a envie d'entendre. Donc, c'est important d'avoir un positionnement, de pouvoir, enfin, lui suggérer, enfin voilà, lui dire soit moi, écoute, je me prends pas la tête, soit je cherche vraiment un truc sérieux. Mais si tu te prends pas la tête, de lui dire que tu te prends pas la tête. Euh, C'est-à-dire que sans exclure, enfin moi ce que je te conseille c'est de ne pas exclure en fait la relation sérieuse. C'est-à-dire de lui dire écoute, je me prends pas la tête mais on verra, tu vois, si éventuellement ça, voilà, si ça accroche et tout, pourquoi pas être ensemble. C'est-à-dire de pas lui enlever l'idée qu'elle puisse être avec toi, que ça puisse être sérieux. Parce que si tu lui enlèves complètement tout espoir que ça soit sérieux tout de suite, le problème c'est qu'il y a des filles qui vont avoir peur de s'investir émotionnellement avec toi. Et de souffrir, parce qu'il y a sans doute dans les filles que tu vas rencontrer des filles qui ont déjà souffert avant avec d'autres mecs et qui vont se dire bah écoute, si je rencontre ce gars, le problème si je couche avec et qu'après je tombe amoureuse et qu'il me jette, et ben je vais souffrir, je vais pas être bien. Et donc plus tu fais des trucs en fait qui sont rapides, plus tu couches avec des filles rapidement, plus t'es chaud, et plus il faut entre guillemets mettre de la sécurité, rassurer la fille au maximum par rapport en fait à la rassurer émotionnellement sur le fait que voilà, tu vas pas disparaître, ou si tu dis cash, ou sinon la préparer émotionnellement, tu vois. C'est-à-dire dire écoute, moi je suis pas un mec sérieux, je suis pas un mec comme ci, je suis pas comme ça, donc toi protège-toi émotionnellement, c'est-à-dire ne te lâche pas avec moi. Protège-toi émotionnellement, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a la frame, tu sais, moi je suis toxique, je suis un bad boy, etc. La fille d'elle-même va se mettre des barrières, d'elle-même va se protéger, et du coup elle sait que si elle fait des trucs avec toi, et ben potentiellement, tu vois, ça va pas lui tomber dessus en fait. Et c'est un peu comme, je sais pas, quand tu mets un film d'horreur, ou un film d'horreur, ou un film porno, ou ce que tu veux, enfin, ça c'est mettre un avertissement avant pour dire, attention, ce que tu vas voir, c'est du porno. Attention, ce que tu vas voir, c'est, je sais pas, si tu montes par exemple dans un grand 8, tu vois, en général, il y a un petit avertissement, il y a un petit écriteau avant, attention, ça va secouer. Si t'es une personne fragile, etc., voilà, bah ça, je te conseille pas de faire ça. Bah c'est pareil, tu vois. Si le fait de mettre, et puis même, le fait de mettre un avertissement comme ça peut même attirer des filles à toi. C'est-à-dire que ça peut faire en sorte que la fille, elle a encore plus envie d'être avec toi parce que tu la préviens. Tu vois, donc voilà, c'est le positionnement. Alors, le positionnement, il y a une autre manière de le voir aussi, c'est par exemple si tu rencontres, si une fille accepte un date avec toi, mais qu'elle a un copain.
Bon, déjà, dis-toi un truc. Si une fille accepte un date avec toi alors qu'elle a un copain, c'est que souvent la relation avec son copain, c'est pas un truc. C'est déjà qu'elle est un petit peu bancale. C'est-à-dire qu'une fille, normalement, si elle a un mec, qu'elle est amoureuse de lui, normalement, elle accepte pas un rendez-vous avec un inconnu comme ça. Elle accepte pas de prendre un verre, même en toute amitié, parce que c'est très bien qu'il y a de la séduction. Donc, normalement, si la fille déjà a accepté un rendez-vous, un date avec toi, alors même qu'elle avait un copain, c'est déjà que il y a quelque chose de bancal dans sa relation avec son copain. Première des choses. Deuxième des choses, si elle te parle de son copain pendant le date, ça arrivait à un de mes élèves, il faut que tu te dises, il faut pas que tu te positionnes sur le même niveau que son mec. D'accord? Il faut pas que tu essaies l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est d'essayer de pourrir le gars, de dire machin, etc. Non, en fait, ne fais pas ça. Je te conseille pas parce que si elle est avec son mec ou si elle est avec son mec, c'est elle aime ce mec, c'est parce qu'elle a des sentiments pour lui, elle l'apprécie beaucoup. Donc si tu commences à dire de la merde sur un mec qu'elle apprécie beaucoup, ça va pas la rendre plus attirée par toi parce que tu vas pas dans son sens. Il vaut mieux lui faire dire ce qu'elle aime chez son mec, après lui dire ce qui lui manque, et puis toi te positionner différemment, lui dire moi de toute façon je suis pas ton mec, enfin j'ai rien à voir avec lui, tu vois. Quel que soit le mec, tu peux lui demander des informations sur son mec, parler de son mec, voire la laisser parler de son mec si elle en a envie, et toi te positionner complètement à l'opposé en fait, en disant moi je n'ai rien à voir avec, voilà, moi je suis, si le mec il est sportif, il fait de la muscu ou j'en sais rien, bah toi non t'es un intellectuel, tu vois. Toi bah, je sais pas, moi c'est pas mon truc, tu vois, la salle de sport, tu vois. Si le mec c'est un intellectuel, bah moi je fais un sportif, tu vois, c'est, enfin après il faut que tu essaies de trouver quelque chose qui s'approche le plus de toi, qui soit le plus cohérent possible avec toi, mais tout en tenant compte, tout en accentuant, si tu veux, dans ton discours, le fait de t'éloigner de ce que représente le gars pour elle, ou tu vois, d'avoir un positionnement où t'es vraiment différent, d'accentuer, si tu veux, ta différence avec le mec, tout en se rapprochant de ce que tu es. Je sais pas si c'est clair, mais enfin, c'est ça l'idée, c'est d'avoir, toi t'as un menu, et tu sais, c'est comme, je sais pas. Il faut pas que tu cherches trop à t'adapter. Il faut pas surtout pas s'adapter, tu vois. C'est comme par exemple, quand tu vas au McDo, le menu c'est Big Mac ou machin, tu vois. Tu peux pas demander du canard ou j'en sais rien, un confit de canard ou du foie gras, tu vois. Le mec il va dire bah non, c'est moi ce que je te donne c'est du McDo. Maintenant si tu vas dans un grand restaurant, c'est pareil. Si tu demandes un hamburger, si tu demandes un Big Mac, ils vont dire non, on sert pas de Big Mac ici. Nous ce qu'on sert c'est voilà, c'est du foie gras, c'est une bonne entrecôte, je sais pas, voilà, ça on le fait pas, tu vois. Et ça faut que tu puisses être capable de dire bah ça moi je le fais pas, ça je le fais, moi je suis ça, etc. Si la fille est en relation, il faut que toi tu te positionnes différemment. C'est toi, tu veux pas être son copain, tu veux pas. Faut que tu te positionnes sur plutôt quelque chose de fun, tu vois. Et inversement, si la fille elle a une relation qui est fun, bah tu te positionnes comme un mec sérieux, tu vois. Par exemple, c'est une manière de se positionner différent de ce qu'elle a déjà. En marketing, tu sais, le positionnement, c'est vraiment hyper important. C'est un marché où tu as plein de gens qui font exactement la même chose. Bah, toi, tu te positionnes de manière différente et donc, du coup, t'es pas comparable, en fait. Faut pas que tu sois comparable. Un autre truc sur le dating, c'est, bon, il y en a compris, dating system. On pose des questions sur les applis ou les nouvelles applis. Tu sais que iOS met souvent à jour. Malheureusement, il y a des applis qui sont pas renouvelées, qui sont pas mises à jour et du coup, tu peux pas les réutiliser. Quand tu prends une nouvelle appli sur iOS, notamment pour tout ce qui est question et question vérité, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu prends une appli, si les questions sont pas bien, en fait, dans une appli, quand tu les prends, tu zappes en fait les questions qui sont pas bien. N'hésite pas en fait à zapper quand tu as des questions qui sont nulles en fait pour passer à autre chose, tu vois. N'hésite pas à passer les questions qui sont mauvaises. D'accord? Tu peux prendre n'importe quelle appli, d'accord? Évidemment, si plus l'appli est qualitative, plus tu as des bonnes questions. Et si tu as des mauvaises questions, ces questions qui sont pourries, tu les zappes simplement. Quand tu fais une question qui ne te plaît pas, tu passes à la suivante, tu lui montres pas, et puis voilà. D'ailleurs, voilà, je te conseille vraiment cette formation Dating System, elle est très très bien. Voilà pour ces petits commentaires sur le dating, ces conseils qui sont hyper importants. Ensuite, dernier truc aussi, une grosse erreur. C'est d'investir aussi en date, d'accord, d'investir trop de temps ou d'investir trop d'argent sur ton date, d'accord, c'est deux grosses erreurs, d'accord, c'est plus tu investis, plus tu donnes de valeur à la fille, d'accord, donc attention, par exemple, ne pas inviter une fille au resto pour le premier date, pourquoi? Tu lui donnes trop de valeur, d'accord, et puis en plus c'est moins évident de parler à une fille quand tu manges que quand tu prends un verre. Et puis si tu vas au resto, tu vas forcément devoir l'inviter, c'est un trop grand investissement et tu la mets quelque part sur un piédestal. Je te conseille plutôt de l'inviter au resto après
être sorti avec elle après avoir couché avec elle si tu l'aimes bien, avec les filles que tu aimes bien uniquement. Donc ça, hyper important. Aussi, passer trop de temps lors du date. Ne passe pas trop de temps pendant ton date, d'accord. C'est pareil, si tu passes trop de temps avec une fille, tu lui accordes trop de valeur. Donc limite-toi en termes de temps. Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette vidéo sur le dating. Donc il y a toujours une promotion sur moins 50% sur toutes les formations jusqu'à samedi soir. Donc tu as moins 50% avec le code rentrée 2018. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Donc quand tu cliques dans le lien, donc tu vas avoir accès au catalogue, et dans le catalogue tu as voilà toutes les formations. Et tu as le droit jusqu'à 5 formations maximum. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.